Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons sur ce plateau aujourd'hui en compagnie de ces jeunes afin de partager autour de ce thème d'étude que nous avons commencé sur le rôle de l'Église dans la communauté. Nous poursuivons aujourd'hui avec l'étude numéro 11. Jésus leur dit « Suivez-moi ». Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ceux qui sont avec moi sur le plateau, Lorraine, Maëlle, Jessica, Josué et Charles. Bienvenue à tous. Merci. J'espère que chacun d'entre vous saurait prendre plaisir à partager autour de ce thème qui, je le rappelle, a comme titre « Jésus leur dit, suivez-moi ». Depuis le début de ce cycle d'études, nous avons eu l'occasion d'aborder, de voir des principes de fonctionnement que devrait avoir l'Église. Et nous sommes en train d'aborder depuis quelques études le ministère de Jésus. On voit Jésus qui allait vers les autres, Jésus qui entrait dans leur réalité, Jésus qui s'intéressait aux besoins des individus, répondait à ses besoins. Et Jésus qui aujourd'hui leur dit « Suivez-moi ». Sans plus tarder, avant de pouvoir lancer véritablement l'échange aujourd'hui, je demanderai à Josué de prier avec nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment d'étude que tu nous accordes. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait et que tu feras pour nous et pour l'inspiration que tu nous donneras par ton Esprit Saint. Garde-nous pour la direction de cette émission. Nous t'avons prié en ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci, Josué. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre le texte de référence qui se trouve dans Jean 10, le verset 5. Jean 10, le verset 5. Je demanderai à un volontaire de nous lire ce texte. Jean 10, verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Merci Maëlle. C'est un texte sur lequel nous avons l'occasion de revenir forcément dans le déroulement de ce moment aujourd'hui. J'aimerais effectivement qu'on aborde dans un premier temps cet aspect, un appel à suivre. Puisqu'on dit, Jésus dit à ceux qu'il rencontre, suivez-moi. Que contenait cet appel de Jésus à ses contemporains à le suivre? Et que contient cet appel pour nous aujourd'hui? Alors, deux parties dans ma question. Que contenait cet appel pour les contemporains de Jésus à le suivre? Et ensuite, que contient cet appel pour nous aujourd'hui? Mais on peut imaginer le fait de le suivre comme, en fait, Jésus, c'est la vie. Donc c'est notre tout. Donc, en fait, quand il dit « suivez-moi », c'est-à-dire qu'on opte pour déjà la vie, vivre, et la vie éternelle. D'accord, Jessica. Quelqu'un voudrait aller un peu plus loin que ce que Jessica a dit, apporter un élément supplémentaire? En fait, Jésus a apporté ce nouveau souffle à ces personnes. Imaginez une personne qui est désespérée, qui n'est pas en phase dans sa société, qui est rejetée. Et Jésus qui lui dit, mais je peux être ton compagnon. Allons marcher ensemble, alors qu'ils ont été pendant longtemps tout seuls. Donc ce suivez-moi, c'était juste un appel à l'amitié, un moyen de ne pas être seul et puis de retrouver goût à la vie. D'accord. Merci Maëlle. Maëlle nous dit, au travers de son intervention, que Jésus était venu effectivement offrir son amitié aux autres. Inviter ses contemporains à faire un parcours avec lui, si je peux m'exprimer ainsi. Yes. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait ajouter quelque chose ou apporter un élément supplémentaire sur ce que contient cet appel à suivre Jésus? Lorraine. Et ensuite Charles qui veut intervenir. Lorraine d'abord. En fait, j'aimerais ajouter que ça pourrait aussi amener un appel à se détacher en fait de leur vie quotidienne, de tout ce qu'ils connaissaient, de ce qui pourrait les attacher un petit peu à leur vie. En prenant l'exemple du jeune homme riche, par exemple, il avait lu ses richesses desquelles il avait tellement de mal à se détacher que finalement il n'a même pas franchi ce pas de suivre Jésus, contrairement à Matthieu qui a laissé tout son travail et Pierre et André naturellement qui péchaient. D'accord. Charles? Retournons sur le plan historique des choses. En ce temps-là, il était normal qu'il y avait toujours, je dirais, un homme qui parlait, un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui instruit. Et des hommes, des femmes le suivaient. Et il y a Jésus qui arrive là. Et automatiquement, comme nous l'avons vu la semaine dernière, il inspire confiance. Maintenant que Jésus inspire confiance, il demande de le suivre. Mais le suivre de quelle manière? C'est ça la question.
est-ce que le suivre juste par plaisir ou il y a quelque chose, est-ce que Jésus attend quelque chose des personnes qui le suivent? Alors, C'est une question très intéressante. à laquelle nous sommes invités à y répondre. Qu'est-ce que Jésus attend lorsqu'il, justement, comme dit Charles, invite ses contemporains à le suivre? Je pense qu'il attend en fait que ses contemporains suivent son exemple, fassent un peu comme lui, et parce qu'il enseignait avant de venir devant les disciples et devant son auditoire, suivez-moi, forcément il y a un moment où il enseigne. On prend l'exemple de Pierre. Avant de dire à Pierre, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes, il y a le moment où il enseigne, le moment où il démontre et il renvoie des signes et tout. Et ensuite, il dit à Pierre de le suivre. Ben, je pense que suivez-moi, c'est simplement faites comme moi, faites mon exemple. D'accord. Je rejoins Josué. Et en plus, il savait déjà qu'il n'aurait pas vraiment beaucoup de temps pour le faire, justement pour les amener et leur montrer un modèle qu'ils pourraient suivre encore après et poser les fondements vraiment de son Église. Merci Lorraine. Charles? Il y a un aspect important où on voit que quand Jésus enseigne, il n'enseigne pas uniquement, je dirais, à la synagogue, il enseigne aussi partout à l'extérieur. Soit on a vu dans la montagne, dans les plaines, dans les villes, et même en Samarie, c'est-à-dire hors de la contrée juive. Alors aujourd'hui, nous avons le même appel. Est-ce que nous pouvons, je dirais, suivre l'exemple de Christ là où nous sommes? J'aimerais revenir sur un point. Tu as parlé de Jésus enseigner. Il enseigne une vérité. Il enseigne quelque chose de nouveau puisqu'il est venu rétablir le plan originel de Dieu. Donc ce n'est pas suivre Jésus juste comme ça. C'est parce que je suis attachée à cette vérité que je vais le suivre parce que je veux en savoir plus sur ce qu'il va dire. Donc le suivre comment? Ben, c'est juste être attentif à la vérité qui me sera révélée et adapter mon comportement à ces nouveaux préceptes. Donc, c'est pas un suivre je suis parce que je suis attachée à ce qu'il a fait pour moi. Enfin, pas seulement ça, mais c'est pas une suivance désintéressée ou bête, où je suis pour suivre. Alors, par rapport à ce que tu disais, il y a un exemple qui me vient en tête. Lorsque Jésus nourrit la foule d'après ce que dit la Bible, près de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, Jésus s'en va. Et ensuite, on voit la foule, Jésus qui part de l'autre côté, et on voit la foule qui le suit. Et on a l'impression ici que la foule ne suit Jésus que pour le pain, que parce que Jésus a la capacité de pouvoir nourrir une grande foule. Et quand Maël disait, par exemple, qu'il ne faut pas simplement suivre Jésus, n'avez-vous pas parfois l'impression qu'aujourd'hui, Jésus est suivi simplement parce qu'il est capable de faire des miracles? Simplement parce qu'il est capable, parce qu'on dit qu'il est capable, Dieu est capable de pouvoir nous éblouir. Et un thème extraordinaire, magnifique. Ne le suivons-nous pas par intérêt? Oui, parce qu'en fait, on aime à dire qu'on adore Dieu, qu'on aime Dieu, que Dieu est dans notre vie, juste parfois pour ce qu'il fait, qu'il est capable de faire et qu'on sait qu'il fera, juste parce que nous savons que clairement, nous tous, nous sommes ses enfants. Or, c'est pas ce qu'il recherche. Alors, qu'est-ce qu'il recherche? Déjà, qu'on le connaisse, lui, véritablement, qu'est-ce qu'il est en tant que personne, c'est-à-dire le Fils de Dieu, oui, mais comment il est représenté. Par exemple, on a vu par rapport aux leçons précédentes qu'il était compatissant, que c'est quelqu'un qui on peut vraiment avoir une totale confiance, autre, etc. Mais, mis à part tout ça, ce qu'il recherche chez nous, c'est même pas, en fait, la reconnaissance, je ne sais même pas décrire, en fait, ce qu'il recherche, c'est qu'on soit sincère vis-à-vis de lui et qu'on ne l'utilise pas juste parce qu'il est capable qu'on l'aime pour ce qu'il est. Et d'ailleurs, c'est notre père, notre frère, notre tout. Donc, c'est de cette façon-là, en fait. Et puis qu'on le respecte, qu'on l'honore. D'accord. Mais si on regarde les disciples, dès le départ, ils ont été choisis par Jésus. Mais est-ce que dès le départ,
ils ont vraiment compris le sens suivre Jésus. Pas du tout. Mais est-ce qu'il faut vraiment comprendre, pas comprendre dès le départ, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir la science infuse dès le début? C'est bien ce qu'on est parti faire, c'est le suivre pour comprendre ce que Dieu attend de nous et pour retrouver la vérité. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir vraiment tout compris parfaitement pour décider de suivre Jésus, parce qu'on ne comprendra pas tout de suite. Donc, c'est là l'aspect important, que dès le départ qu'on suit Jésus, c'est par la foi. Voilà. C'est-à-dire que j'ai vu ce qu'il a fait, mais les miracles, comme tu disais tout à l'heure, certes, les miracles, ça nous attire. On a une attirance, il y a quelque chose qui nous a attirés. Il y a quelque chose qui a attiré les disciples à Jésus. Mais ensuite, est-ce que ça s'arrête là? Et c'est ça que Jésus veut faire comprendre, que ça ne s'arrête pas là. Et maintenant qu'on a compris qu'on a la foi, il faut passer aux actes. Lorraine, après Josué qui voulait intervenir. Lorraine d'abord. J'aimerais ajouter qu'en fait, le fait de suivre Jésus, après, ça, pour la foule, je pense que ça répondait aussi à un besoin des personnes, comme par exemple la femme samaritaine. Au début, elle le rejetait carrément. Après, quand elle a vu ce qu'il lui offrait, ce qu'il lui apportait, là, ça a répondu vraiment à un besoin tellement qu'elle en a oublié son nom en partant. Elle n'en avait presque plus autant besoin que ce qu'elle... Elle avait tellement envie de partager ce qu'elle avait appris qu'elle a laissé son nom. D'accord. Josué? Pour moi, en fait, suivre Jésus répond, comme Lorraine le dit, d'abord un besoin. Quand on prend tous les exemples de la Bible des personnes qui ont côtoyé Jésus et qui ont fait le choix de suivre Jésus, c'était d'abord pour pouvoir répondre à un besoin. La femme samaritaine, la femme qui était malade avec la perte de sang, etc. Et tous, le point commun, le dénominateur, c'est qu'ils ont besoin, Jésus répond à leurs besoins. Et quand Jésus répond à leurs besoins, c'est une porte d'entrée pour faire d'eux de nouveaux disciples. Ensuite, va commencer un processus pour, un, combler ce besoin, et deux, faire de ces personnes, avec le besoin comblé, de nouveaux disciples de Jésus. Ça a été le cas aussi avec les disciples. Au début, ils n'étaient pas les disciples qu'ils sont devenus par la suite. Mais Jésus a travaillé, les a enseignés et leur a permis de devenir les disciples qu'ils ont été. Et je pense que c'est ce que Jésus veut faire avec nous aujourd'hui. Nous permettre de prendre la décision de le suivre, nous permettre d'être enseignés par Jésus et ensuite de devenir des disciples qui suivent Jésus et en former de nouveaux disciples. D'accord. Donc, si je comprends Dieu, nous ne serons pas des éternels suivants. Oui, mais à des niveaux différents. Non, c'est vrai, non, je suis d'accord. Et j'aimerais aller plus loin. Jésus, lui, il a apporté ce soulagement aux autres, comme Josué l'a dit. Nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à soulager les autres, c'est-à-dire à aider celui qui est en difficulté, à écouter ce que l'autre a besoin en cas de détresse? Est-ce que nous sommes des confidents? Mais aussi, de l'autre côté, Jésus nous appelle à soutenir ceux qui dirigent l'œuvre, ceux qui sont appelés, je dirais, à la prédication ou qui sont des missionnaires. Et comment pouvons-nous aider ces personnes pour pouvoir apporter cet évangile? Mais par contre, Charles, peut-être faudrait encore que j'entende Jésus m'appeler, que j'entende Dieu m'appeler à le faire. Puisque les différents exemples que nous pouvions prendre effectivement de la Samaritaine, la femme maternelle une perte de sang, Matthieu, le jeune homme riche, ils avaient Jésus face à eux. Donc, ils entendaient, ils voyaient Jésus, l'invitation de Jésus. Mais aujourd'hui, parfois, on se dit, mais bon, je n'ai pas entendu l'appel de Dieu à faire telle chose, à faire telle chose. Finalement, est-ce que ça nous paraît concret, être appelé par Dieu? Qu'est-ce que cela signifie véritablement? Parce que pour pouvoir aller, il faut peut-être déjà entendre Dieu nous appeler. C'est vrai, prenons l'exemple du jeune Samuel. Il a entendu dans la nuit la voix. Personnellement, je n'ai pas entendu encore. Je n'ai pas eu cette expérience dans mon sommeil. Est-ce que je peux dire que Jésus ne m'a jamais appelé? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je pense que Dieu n'a pas une méthode type qu'il utilise pour tout le monde.
Pour Samuel, ça a été dans son sommeil. Pour les disciples, ça a été de vivre voir en vis-à-vis. Maintenant, pour nous, ça peut prendre tout plein d'autres façons et on ne peut pas en fait donner une façon ah oui, Dieu va t'appeler en faisant ça. Moi, je pense que quand Dieu a besoin de nous appeler, nous ses enfants, il sait utiliser la bonne manière et surtout nous permettre de pouvoir ressentir qu'il nous a appelés. Mais qu'est-ce que tu entends par la bonne manière, justement? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que jeune, on entend souvent « laissez-vous guider par Dieu, laissez-vous accompagner, entendez Dieu vous appeler ». Mais est-ce que c'est concret pour nous tout ça? Alors, la bonne manière, c'est la manière qui nous permettra de savoir que c'est Dieu qui nous parle. J'aime bien parler. Ça n'aide pas du tout. Je pense que le début déjà pour entendre la voix de Dieu nous parler, et je reviens sur l'exemple de Samuel, c'est déjà prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Parce que Samuel, il étudiait, il était, je dirais, avec le prophète Élie, il était en formation. Donc, nous, je pense que le point de départ, c'est déjà commencer à étudier la parole de Dieu. Et Dieu nous parlera d'une manière quelconque par la lecture, je dirais, l'esprit de prophétie, par la lecture de la Bible, par la lecture de la leçon d'école du sabbat, où il mettra quelqu'un auprès de nous. Mais je pense au départ, il faut que nous puissions déjà étudier. Et si nous n'étudions pas, à mon avis, on ne va pas entendre la parole de Dieu. D'accord. Lorraine? Je suis totalement d'accord avec Charles. Au début, pour entendre cet appel, il faut déjà être disposé à l'entendre et être réceptif à ce que Dieu pourrait nous dire par l'intermédiaire de, comme on l'a dit, ça peut être de quelqu'un, ou bien de faits, de choses qui se passent, ou bien si on prenait à prier, on s'est dit, Seigneur, fais quelque chose, montre-moi la voie que je dois suivre, et que quelqu'un vient tout d'un coup vient nous parler de quelque chose qui est en rapport avec notre prière, on peut se dire, ah, c'était peut-être Dieu et tout, et on peut demander des signes pour confirmer que c'était bien ça, etc. Et à ce moment-là, on peut peut-être comprendre que c'était Dieu qui nous appelait. D'accord. Maëlle qui voulait... Alors, peut-être que mon expérience est tout à fait différente, mais je n'étudiais pas à l'époque. Et nous sommes nombreux à ne pas aimer lire ou à trouver la Bible ennuyeuse. Pour certains. Donc moi, à l'époque, je n'étudiais pas. Et ce que j'appelle appel de Dieu, c'est comme une prise de conscience à une période de sa vie, où on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque ou qui est à combler et on ne sait pas encore quoi. Et là, on se met à chercher une paix en quelque part. Et la seule personne qui promouvoit la paix, ce que je comprends bien, c'est bien Dieu. Et puis là, ton cœur commence à être disposé à recevoir une force extérieure ou encore une tranquillité que seul Dieu peut t'apporter. S'il n'est pas comblé, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a apporté. Donc en clair, et puis là, au fur et à mesure, tu as peut-être des gens autour de toi que Dieu envoie pour te parler ou pour t'exposer ou répondre à un besoin. Et c'est ça que j'appelle continuellement l'appel de Dieu. Et ce n'est pas seulement un instant T, c'est tout au long de ta vie parce que tu as tout le temps besoin de cette paix. Donc ce que tu dis est juste. Mais je reviens à un aspect de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'appel de Dieu est, je dirais, est fait de manière différente. Parce que j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Samuel en vue, mais il y a un autre exemple dans la Bible, l'exemple de Paul, où il a entendu CLS tenter, il était à l'opposé de ce que Dieu voulait, et Dieu l'arrête sur le chemin de Damas. Mais ils ont tous un point commun, c'est une prise de conscience immédiate. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et là, Dieu te rappelle à l'ordre. Que l'on veuille ou non, notre corps est imprégné de justice et de droiture. Donc, une fois qu'on n'a pas... on ne se sent pas équilibré, c'est que Dieu t'appelle à un moment. C'est ça que j'appelle l'appel de Dieu. C'est une prise de conscience immédiate. Mais vas-y, Josué. Je nuance en fait tes propos. Parce que Samuel, il était bien. Il n'avait pas de soucis. Alors, qu'est-ce qu'on appelle appel alors à suivre? Est-ce que c'est un appel à prendre part à l'évangélisation ou un appel à accepter Jésus comme sauveur personnel? Mais moi, j'ai envie de dire que l'appel, c'est Dieu a besoin de toi à un instant T pour une mission donnée. Et donc, par rapport à ça, il va faire appel à toi. Pour Samuel, c'était de pouvoir réveiller Élie.
à savoir faire qu'Élie puisse prendre conscience que ses enfants étaient sous la mauvaise voie. Pour Paul, par contre, c'était une mission qui était plus personnelle, à savoir que lui, il est sous la mauvaise voie et donc forcément, il doit revenir sur la bonne voie. Et ainsi de suite. Mais en fait, quand Dieu l'appelle, ce n'est pas forcément parce que ça ne va pas chez soi, mais c'est parce qu'il a besoin de nous. Mais faut pas oublier effectivement que Dieu, c'est vrai que ce que Maëlle disait, que l'appel de Dieu arrive à tout moment de l'existence d'un être humain. Dans le cadre où tu prends Josué, Paul a eu besoin à un moment d'être interpellé sur ses actes, sur les actions qu'il menait, qu'il pensait être justes, mais qui étaient complètement fausses. Il a dû être interpellé sur la réalité de sa mission, en fait. À un moment donné, donc, parce que quand on regarde Jean 3, le verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, l'objectif de Jésus, c'est d'emmener les hommes aussi à avoir cette relation à Dieu. Et si l'être humain, si nous en tant que jeunes, nous n'avons pas cette relation, forcément l'appel de Dieu prendra cet aspect. Et ça peut venir de... Dieu peut utiliser toutes sortes, et c'est ce que vous avez l'occasion de dire, toutes sortes de manières pour pouvoir nous appeler. Par contre, dans le cas de Samuel, par exemple, quand on est déjà dans le ministère, Dieu peut nous appeler à des fonctions particulières, à une action particulière. Et je crois que c'est il faut prendre, c'est de soit Dieu a besoin de nous remettre sur le droit chemin, ou soit Dieu a besoin que nous apportions notre pierre un peu plus. Rappelons-nous que nous sommes dans le cadre d'une étude générale sur le rôle de l'Église dans la communauté. Aujourd'hui, Dieu peut nous appeler à avoir un ministère particulier envers la communauté, Charles. Mais tout ce que vous dites a un point commun. Et je ne sais pas si on avait choisi ce texte-là, mais Acte 26, verset 18, le dit clairement. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Quels que soient les cas de l'appel de Dieu, quelle que soit la manière, le but, c'est cela, d'amener les autres à la lumière. Lorsque Dieu nous appelle, lorsqu'il nous demande de le suivre, c'est d'amener les autres à lui. La question, sommes-nous prêts à accomplir cette mission? Donc, ce texte que Charles vient de prendre est là pour nous montrer que l'objectif aussi de Dieu, c'est non seulement de nous interpeller, nous, sur notre relation avec lui, mais d'emmener les autres. Donc, de partager cette bonne nouvelle. Et de quelle manière pouvons-nous partager cette bonne nouvelle? J'aimerais vous donner un exemple dans Acte 26, versets 27 à 28. Acte 26, versets 27 à 28. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Merci Jessica. Croyez-vous que le témoignage puisse être un appel à suivre Christ? Oui, totalement. Oui. Non, mais c'est vrai que le témoignage est quelque chose de capital. Et comme disait le roi Agrippa, beaucoup de personnes, par notre témoignage, peuvent dire bientôt tu risques de me persuader de devenir adventiste du 7e jour. Mais un témoignage, c'est extraordinaire. Parfois, quand on a nos moments de prière à l'église ou lors d'un sabbat spécial, enfin, bref, lorsqu'il y a un témoignage, je prends toujours le temps d'écouter, en fait. Je trouve ça tellement beau. Et quand j'écoute les témoignages, je me dis, ah ouais, si seulement j'aurais pu avoir une relation comme ça avec Dieu. Donc en fait, moi, franchement, quand j'écoute les témoignages, j'ai envie de... Même si on peut être désespéré, triste ou bien super joyeux, enfin on n'a rien comme problème dans notre vie, ça nous fait quelque chose. Moi, personnellement, ça me motive. D'accord. Alors, selon moi, oui, le témoignage, il est quand même un puissant facteur pour suivre quelqu'un. Pour l'exemple de Jésus, si le témoignage de Jésus ne parlait pas pour lui, il n'aurait pas eu autant de disciples. On prend un cas concret, il dit « Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis » et 5 minutes après, il passe devant quelqu'un, il ne l'aime pas,
ne témoigne pas de l'amour pour lui, mais forcément, son témoignage allait crier plus fort que ce qu'il dit. Mais c'est pareil pour nous. Aujourd'hui, si on prêche, ah oui, Jésus est amour, et que nous ne sommes pas amour nous-mêmes, mais forcément, le témoignage va crier beaucoup plus fort que nous. Maintenant qu'on sait que le témoignage a cette force, à nous de faire en sorte que notre témoignage puisse être des vecteurs dans le fait que dans la proclamation de l'Évangile. Charles? Je suis tout à fait d'accord sur l'importance du témoignage. Mais une question me vient. Pourquoi, le plus souvent, je n'ose pas témoigner? Qu'est-ce qui bloque? Justement, c'était la question qui était dans les tuyaux. Et Charles là pour la poser. Qu'est-ce qui bloque? Mais parfois, j'ai envie de dire qu'on a presque peur de se montrer différent de l'autre, de faire preuve de, je sais pas, de plus... vraiment d'être différent en fait, parce qu'on a l'impression que si on est différent, les autres ne voudront pas s'approcher de nous, ne voudront pas justement nous intégrer, qu'on aura du mal, qui voudront qu'on sera rejeté un petit peu, surtout que c'est une différence qui va plutôt condamner leur action au final. Parce que quand tu mets par exemple une tache de sang au beau milieu de la neige, par exemple, ça ressort, ou bien un point blanc au milieu d'un tableau noir, ça ressort pareil. Donc en admettant qu'on ait ce témoignage-là à côté d'eux, le contraste devrait, je dis devrait parce qu'il n'est pas toujours le cas, devrait être tellement grand qu'ils vont se sentir eux-mêmes peut-être un peu pas mal dans leur action, mais ils vont sentir qu'il y a un truc d'être différent, qu'il y a un truc que peut-être qu'eux ils font mal, ou peut-être qu'ils vont se dire mais c'est elle qui fait pas comme tout le monde, mais c'est lui qui fait pas comme tout le monde, pourquoi il fait les choses différemment? Et puis finalement peut-être qu'ils vont essayer d'étouffer cette lumière qui justement dénonce leur action. Je dirais que le plus souvent, parce que pour mon cas, le plus souvent, quand on fait appel au témoignage à l'église, le plus souvent, je préfère rester dans mon coin. On utilise peut-être la timidité. Mais avec cette étude de la leçon, je me dis, est-ce que j'ai vraiment compris le sens de suivre Jésus? Est-ce que j'ai compris le mandat? Et le plus souvent, je me dis que nous sommes un peu riches, beaucoup de connaissances. Et des fois, on peut faire garder ça pour nous. Mais Dieu ne nous a pas appelés à ça. Il nous appelle à le suivre et à témoigner, à dire aux autres qu'il existe. Est-ce que je suis prêt à dire déjà au sein de mon église et aux autres ce que Dieu fait pour moi? Exemple, je suis à un feu, mon feu devient vert, une voiture boule le feu et par l'esprit, j'ai un réflexe de ne pas avancer. J'ai arrivé à ne pas avancer et la voiture passe. Est-ce que je suis prêt à dire gloire à Dieu et à témoigner au sein de l'église? Mais est-ce que aussi notre témoignage ne permet pas à d'autres... Jessica, justement, quand elle disait que les témoignages lui font du bien, mais nos témoignages ne nous permettent pas à d'autres de voir l'intervention de Dieu dans leur vie. Parce que ce que beaucoup de jeunes pourraient considérer comme « j'ai de la chance ». Et nous, lorsque nous témoignons, vous leur dites « non, je ne considère pas cet événement comme de la chance, mais comme l'intervention de Dieu dans ma vie, comme l'intervention de Dieu me protégeant de tel ou tel malheur ». Est-ce que finalement, nous ne faisons pas perdre aux autres le bénéfice justement de cette expérience que nous avons avec Dieu? Parce que rappelons-nous que ce que disait le texte de référence, que j'aimerais que nous puissions reprendre, le texte de référence du début, dans Jean 10, le verset 5. Jean 10, verset 5, texte de référence. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront l'un de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le témoignage n'a-t-il pas comme mission, notre témoignage, d'emmener les autres à entendre Dieu leur parler? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec toi parce que ce que Dieu est devient un peu plus palpable puisque nous sommes les preuves vivantes et concrètes de l'action divine. Et c'est vrai que lorsqu'on lit les versets de la Bible, ça nous réconforte, mais ça nous a l'air parfois loin et peut se dire mais c'est notre époque, que Dieu fait pour autant de miracles. Mais en fait, par notre témoignage, les choses deviennent un peu plus concrètes et visibles. Et les effets sont visibles aussi. Donc, les gens ont espoir d'avoir eux aussi droit à ces bénédictions dans leur vie. D'accord, Maëlle.
Lorraine? En fait, moi, quand on me parle de témoignage, j'imagine tout de suite un truc grandiose et tout. Du coup, les petits trucs de la vie quotidienne, tu te dis, bon, oui, je considère que c'est Dieu qui a agi dans ma vie, mais parfois, on n'ose pas dire que c'est un témoignage, porter témoignage de ça, parce qu'on a l'impression que les gens vont te dire, ah bon, ça, c'est pas si extraordinaire que ça et tout. Donc, bon, voilà. Merci à chacun d'entre vous d'avoir, au travers de ces textes, porté le fruit de votre réflexion, mais aussi de votre analyse sur ce que contenait ce mot « suivez-moi », appel qui a été donné non seulement aux contemporains de Jésus, mais qui appelle, comme vous avez l'occasion de le dire, nous est adressé aussi en tant que jeunes habitants cette époque. Nous sommes non seulement appelés à avoir cette connexion avec Dieu, parce que ça aussi, quand Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance, c'est avoir cette connexion, avoir cette vie pleine, cette vie épanouie, cette vie de paix. Mais c'est aussi avoir cette vie d'action, cette vie au service des autres. Et je crois que c'est quand Jésus, par exemple, a appelé ses disciples, quand Jésus a appelé Samuel, quand Jésus a appelé des hommes qui étaient déjà attachés à lui, mais qui avaient une mission particulière à faire. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans ce cycle d'études sur le rôle de la communauté, quelle est la mission à laquelle Dieu t'appelle? Quelle est l'action que Dieu souhaite que tu portes en tant que jeune, que nous portions en tant que jeunes, vis-à-vis de ceux qui ne le connaissent pas? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent entendre sa voix et être capables de la reconnaître? C'est avec cette réflexion que j'aimerais nous laisser aujourd'hui. Vous remercier d'avoir pris le temps d'échanger et que nous vous donnons, vous qui nous avez suivis et partagé ce temps d'études avec nous. Rendez-vous à une prochaine émission Coffre aux idées.